Oui. Hey, coucou. Coucou, coucou. Alors, petit partage dans le groupe. Décidément, c'est sur Facebook que je reviens pour ces partages du matin. J'ai appelé la vidéo du jour « Vers l'infini et au-delà ». Bon, je vais y aller, ça va vous faire venir. Ce matin, je scrollais. Et ouais, c'est ce que je fais. Comme je me réveille tôt, je passe un petit moment à faire défiler les trucs. Et je suis de nouveau tombée, enfin de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, sur un post qui parlait de « tu es hypersensible, tu es ci, tu es ça, il t'arrive ça, etc. » Et je me disais « ouais, c'est super, enfin c'est bien, enfin c'est super, non ?» Non, c'est super de s'identifier, de voir, ah oui, de se reconnaître, de voir que quelqu'un comprend nos problématiques. Ouais, c'est super. Mais à un moment donné, ça nous maintient dans des cases. Et c'est vraiment pour moi, alors de mon point de vue, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Du moment que je suis hypersensible, je suis TDA, je suis bordélique, je suis... peu importe ce que je suis nulle. On s'identifie à ça et d'une certaine façon, on ne s'autorise pas à être autre chose que ça. Yeah, ben, voilà. C'est des étiquettes, c'est des formes c'est des croyances qu'on a sur soi qui nous empêchent d'aller au-delà. Alors, ce que j'ai observé et expérimenté pour moi, c'est que ça m'a aidé de voir, coucou amour, ça m'a vraiment aidé de voir la boîte dans laquelle je m'étais enfermée. Vraiment beaucoup. Mais j'ai choisi, j'ai décidé, je me suis engagée, enfin est-ce que je me suis engagée? En tout cas, choisi, décidé de ne plus m'identifier au travers de cette boîte. Et quand je fais un thème de naissance, quand je reçois quelqu'un, ce que je dis souvent, c'est, voilà, ce thème, ça représente la boîte dans laquelle tu as choisi de venir t'enfermer. Coucou amour. Dans laquelle tu as choisi de venir t'enfermer, mais tu peux choisir d'en sortir. Alors cette boîte, les contours, il y a toujours des choses qui restent, le squelette, il y a des choses qui restent, mais elle ne te définit pas. Elle te montre quelque chose, elle t'aide à voir quelque chose, mais après, une fois que tu as vu, tu peux arrêter de croire à la boîte, tu vois. Et ce que j'observe, c'est qu'on fait l'inverse la plupart du temps. En tout cas, tout ce que je vois, ces publications que je vois, genre justement celle que j'ai vue ce matin par rapport à tu es hypersensible, machin, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais ça nous garde dans la boîte, ça nous maintient dans la boîte. Ça accentue certaines difficultés dont on fait des forces, oui, alors peut-être à certains niveaux, mais à un moment donné, ben ça nous maintient, c'est pas victime, mais si victime de nos comportements, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on s'identifie à cette boîte et finalement on en est fier. Oui, je suis fier de ne pas être comme les autres, mais il n'y a pas à être fier à pas être comme les autres, on est tous différents. Il n'y en a pas qui sont plus différents que les autres, nous sommes tous uniques, tous reliés, mais tous uniques, tous différents. Donc pourquoi vouloir encore être plus différent que quelqu'un d'autre? Alors là, moi je sais très bien de quoi je cause. Ce sujet, je le maîtrise bien puisque j'ai tellement expérimenté ça. Je ne suis pas comme les autres. On ne me comprend pas. Alors il y avait je suis nul, je ne suis pas assez, voilà, je ne mérite pas, toutes ces conneries-là. Mais il y avait vraiment ce truc, ah oui, ben moi j'ai ça. Alors oui, au début ça aide à comprendre. Ok, ah ben je suis multipotentiel. Ah ouais. Oui, j'ai tendance à toucher à tout, à faire plein de trucs, voilà, oui, ok. Est-ce que je vais continuer à me définir au travers de ça? Est-ce que je ne suis pas autre chose? Et d'où mon titre, Vers l'infini et au-delà. Quand on est d'accord de lâcher les étiquettes, de
de les arracher. Non, pas les arracher, de les découper, on va dire, en douceur, hein, bienveillance. Ça ouvre un truc de fou. Ça ouvre une porte vers tous les possibles. Vraiment. Et au-delà de ce qu'on imagine. Parce que quand on sort des étiquettes aussi, on lâche une forme de contrôle. Parce que ça prend de l'énergie aussi d'être hypersensible. Bah ouais. Bah oui. Bien sûr. Ça demande d'entretenir des vieux schémas dont on n'est souvent pas conscient, qui nous pourrissent la vie, qui nous prennent de l'énergie. Voilà. Parce qu'on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît que d'aller vers autre chose qu'on ne connaît pas. Et comme je dis, je connais très bien, moi j'étais l'éponge sur pattes. Je prenais tout autour de moi. Ah oui, alors pour être hypersensible, j'étais hypersensible, touchée partout. Alors, difficile d'être connectée à mes émotions à moi, parce que ça avait été trop douloureux, donc j'avais coupé. Mais par contre, tout ce qui m'entourait, je pouvais pas aller dans des endroits où il y avait trop de monde, j'étais pas bien, je ressentais les humeurs, enfin bref. Quand quelqu'un était pas bien, j'avais tendance à penser que c'était de ma faute, bref. J'avais, par rapport au monde et par rapport à... Je vois toujours les choses différemment, mais je ne m'en, entre guillemets, orgueillis... J'arrive pas à trouver le mot. Je m'en vante. C'est pas que je m'en vantais, mais intérieurement. Ah bah ouais, toi, t'as quand même un autre regard que les autres. Hein, il pouvait y avoir des fois ça. Parce que bien sûr, ça me rassurait. Mais ce que j'ai observé, c'est plus j'étais d'accord de voir, tiens, de nouveau, on en revient à l'effet miroir. Pourquoi ça me met en réaction? Pourquoi ça vient me toucher? Et plus je suis allée voir ça, plus j'ai vu cette vulnérabilité, parce que pour moi, le point, enfin par rapport à cette hypersensibilité, c'est en lien vraiment avec des souffrances profondes, une vulnérabilité vraiment très profonde, une innocence bafouée, des grandes barricades qu'on a mis pour survivre, mais qui font qu'on est à fleur de peau. Et ça fait peur d'aller toucher ça fait peur d'aller toucher cette vulnérabilité. Mais purée, c'est la seule solution pour moi. D'oser aller toucher cette vulnérabilité, cette douleur, cette blessure, moi je dirais, par rapport à ce que j'ai vécu, c'était cette innocence, c'était... j'arrivais pas à m'imaginer comment c'était possible qu'il se passe ça dans le monde. Toujours, je trouve que c'est absurde, hein, mais ça me met plus dans tous mes états. Parce que maintenant, je sais pourquoi je fais ce que je fais. C'est pour justement... accompagner les gens à prendre conscience et qu'il n'y ait plus des choses comme ça. Parce que dernièrement, j'ai encore vu une image qui m'a rendu tellement triste. Un chien mort dans une voiture qu'on avait laissé au soleil, quoi. Je me dis, mais comment c'est encore possible? Voilà, que des enfants meurent de faim aujourd'hui. Comment c'est possible? C'est absurde. Avant, c'était le genre de truc qui me mettait dans tous mes états, qui me mettait en colère, qui me faisait tellement réagir. Et l'énergie que je perdais par rapport à ça. Et j'ai compris pourquoi ça me faisait réagir. Ça venait toucher à mon innocence, à moi, à ma souffrance. Enfin, elle ne m'appartient pas, mais par rapport à ce que j'avais subi. Mais plus je suis d'accord d'aller voir ça, plus je suis d'accord d'accueillir cette souffrance avec bienveillance, sans me juger, sans me sentir coupable surtout, parce que souvent c'est ça. Eh bien, ça guérit à l'intérieur. Et c'est pas... Il n'y a pas de travail à faire. Ça se fait tout seul du moment que je suis d'accord de voir. S'il y a quelque chose à dire, hein, et René, si tu es là, il y a peut-être d'autres personnes là. Si ça résonne, dites-moi comment ça résonne. Mais reconnaître sa vulnérabilité, c'est pas évident parce que qu'est-ce qu'il y a comme croyance? J'en ai déjà parlé dernièrement, mais je reviens là-dessus. Si je reconnais ma vulnérabilité, je suis foutue. Je suis foutue. Si je lâche prise, si je lâche le contrôle, si je m'abandonne à la vie, que je me laisse sombrer avec ce qui est là maintenant, dans cette émotion qui me bouleverse, si je m'autorise à la vivre pleinement sans vouloir qu'elle soit pas là, si je l'accueille, si je l'embrasse, mais je vais mourir. Non, si tu l'embrasses, tu vas vivre. Tu vas vivre si tu l'embrasses. C'est ça la vérité. Quand tu embrasses toutes ces parts de toi, ces parts qui ont souffert, ces parts que tu juges parce que tu as agi comme si tu n'aurais pas dû faire ça. Hein, le nombre de personnes, là j'ai encore vu
dans l'atelier Effet Miroir ou les personnes que j'ai accompagnées dernièrement, waouh, le nombre de remords ou de culpabilité, de s'en vouloir d'être comme ci ou d'avoir fait ça. Ou... Oh là là. Mais c'est comme je dis, quand tu l'as fait, t'aurais pas pu faire autrement. Donc ça sert à quoi de te taper dessus encore pour ça? De te punir pour ces choses-là? D'entretenir ce mécanisme? Ah, les cloches sonnent. Donc la clé, c'est vraiment pour moi, de s'autoriser à voir et à ne plus croire à ce personnage qu'on a construit. Je l'ai vu, ok, et maintenant je peux m'en détacher. Et ça passe forcément par aller dans le corps, accueillir les émotions, accueillir qui tu es, dans ton corps. Ressentir ce qui s'y passe. Viens Ben, viens là. Ouais. Et hier, j'ai eu la joie de prodiguer un massage. Et je vois ces massages de réconciliation. Pour moi, c'est vraiment des massages de réconciliation. Ce que ça peut apporter. On a besoin de se réconcilier avec soi. Et ce que j'observe, c'est plus on se réconcilie avec soi, plus on se réconcilie avec le monde. Et se réconcilier avec le monde, ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui s'y passe. Pas du tout. Ça veut dire qu'on peut embrasser le monde comme il est. On peut l'embrasser, être avec et prendre nos responsabilités de faire rayonner notre lumière, parce que c'est en rayonnant notre lumière qu'on permet aux autres de la rayonner. Et plus il y aura de rayonnement, de lumière, d'amour, ben voilà, plus il y aura l'amour. Enfin, de toute façon, l'amour est partout. Mais nous sommes illimités. Quand nous commençons à nous voir vraiment et à arrêter de nous mettre dans des cases. Mais on est habitué depuis tout petit à être dans des cases. Ça nous rassure d'être dans des cases, comme ça rassure nos parents. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase du père de ma fille qui m'avait dit, parce que c'est là que j'avais vraiment commencé à aller me voir, à faire toutes sortes de choses au niveau du développement personnel. Il m'avait dit, tu me fais peur, tu changes. Bah oui, ça fait peur autour de soi. Les gens qui prennent leurs responsabilités, les gens qui pensent par eux-mêmes, les gens qui ne se définissent plus au travers du regard des autres, mais qui sont à l'écoute de qu'est-ce qui brille en moi, c'est quoi la flamme qu'il y a à l'intérieur. Et peu importe qu'elle te plaise ou non, c'est ça que je ressens, c'est ça qui vibre. Alors est-ce que je vais faire éteindre cette flamme pour que tu te sentes en sécurité? Non. Plus je m'autorise à laisser cette flamme allumée, plus je m'autorise à l'entretenir, plus toi tu auras envie d'entretenir la tienne. C'est comme ça que ça marche. Mais depuis tout petit, on nous a appris, on a éteint d'une certaine façon la flamme pour pouvoir nous contrôler d'une certaine façon. Et après, adulte, on a continué à faire la même chose. Une façon d'éteindre la flamme, c'est de se mettre dans une boîte, ça c'est clair. C'est de continuer à croire à la boîte dans laquelle on a grandi, dans laquelle on s'est défini. Alors, les hypersensibles vont peut-être m'en vouloir ou ne pas être en résonance avec moi. Comme je le dis, je partage que ce que j'expérimente, ce que je vois, puisque j'accompagne aussi des personnes qui se définissent comme ça et qui à la fin me disent « Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire ». Mais ça fait peur de lâcher une étiquette, surtout des étiquettes comme ça, qui expliquent toute notre vie. Ouais, bah oui, ça explique tout. Ah ben voilà, je suis hypersensible, c'est pour ça. Bah ouais. Mais, et si t'allais encore un peu plus loin? Et si t'attendais pas d'avoir tout compris ou d'avoir... pour agir pour toi? Et si tu prenais ton courage à deux mains et que t'allais voir qu'est-ce qu'il y a en jeu, pourquoi ça me touche? Mais ça demande du courage. Et surtout, c'est sortir du rôle de victime. Parce que forcément, quand on est hypersensible, enfant, on a subi, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris, on n'a pas été écouté, on a pu être battu, on a pu... Bah ouais. Oui,
Et est-ce qu'il n'est pas temps de faire la paix avec ça? Ce qui ne veut pas dire oublier, ce qui ne veut surtout pas dire pardonner ce qu'on a subi. Mais c'est là que la subtilité de ce que je partage, et quand les gens intègrent ça, et ça se fait dans les ateliers, ça se fait en consultation, la nuance entre je suis victime de ce que j'ai subi, donc de mes parents, et je suis victime des actes de mes parents. Oui, j'ai été victime, et je peux encore être victime de certains actes, oui, mais la personne qui prodigue les actes, elle fait, si elle pouvait faire autrement, elle ferait autrement. Et ça, ce que j'observe, c'est le truc le plus difficile à admettre par les gens. Que quand tu fais un truc, même si c'est le pire des trucs, bah dans le moment, tu le fais parce que c'est tout ce que tu peux faire. Et ça fait mal d'entendre ça, parce qu'on accepte pour des petites choses, et coucou Valérie, on l'accepte pour des petites choses, mais pour des grandes choses, ah ben non, c'est pas possible. Mais c'est valable pour les petites et pour les grandes. Si tu pouvais faire autrement, coucou Françoise, tu le ferais. Et souvent on me dit, bah non, j'aurais pu. Bah j'ai dit, pourquoi tu l'as pas fait? Ah bah ouais, t'as raison. Ça n'enlève rien aux actes commis. Mais on ne peut agir qu'en fonction de ce qu'on a subi. C'est un fait. En fonction de ce qu'on connaît. Si tu n'as connu que la violence, comment tu vas être autre chose que violent? C'est impossible. Sauf si tu vas voir, sauf si tu vas accueillir tes parts, sauf si tu arrêtes de taper dessus, sauf si tu arrêtes de lutter contre tes pulsions aussi. Hein? Parce que ça, c'est un truc aussi. Comme on nous a appris à réprimer nos émotions, ou on s'est forcé tout seul, hein, forcément, puisque c'était trop dur, hein, ça pouvait être trop dur, des fois dans certaines circonstances, à renier nos émotions, ben on renie tout ce qui nous traverse, nos pulsions aussi. Puis à force de les camisoler, de les garder à l'intérieur, ben un jour ça pète, et un jour on passe à l'action. Et là, je sais aussi de quoi je parle. Moi, il m'est arrivé de taper sur quelqu'un. Oui, oui, oui. Alors je peux vraiment me mettre à la place de ceux qui font ça, puisque j'avais beau savoir que ben non, ça se fait pas, j'avais beau comprendre certaines choses, ça a été plus fort que moi. Coucou Nicolas. Ça a été plus fort que moi. Parce qu'il y avait eu de la justice, parce que je me sentais impuissante, parce que la seule solution, c'était de taper. Et puis maintenant, bah, ça... voilà, j'ai plus cette pulsion-là parce que je suis allée voir, parce que je me suis aussi... j'ai fait la paix aussi avec ça. J'ai arrêté de m'en vouloir d'avoir eu ces pensées-là. Donc j'ai transformé des choses. J'ai changé d'étiquette parce que j'aurais pu être étiquetée femme violente. Ah bah ouais, bah déjà envers moi-même, hein, et puis envers les autres, oui. Bah ouais. Mais je ne suis pas restée dans cette étiquette. J'ai choisi d'aller voir. Comment ça résonne tout ça? Alors je ne sais pas depuis quand vous êtes là. René, je sais que tu es là depuis le début, les autres je ne sais pas, donc voilà. Ouais, vers l'infini et au-delà, quand on commence à se voir, quand on commence à choisir d'enlever les étiquettes, d'aller à la rencontre de nos traumatismes aussi, mais sans les revivre, hein, juste en voyant les choses comme elles sont, en étant honnête envers soi-même, en appelant un chat, comme j'aime souvent à le dire. Et ce qui est génial, c'est que plus on fait ça, plus on peut rire de nos travers, parce que c'est aussi ça le truc. Des fois, les gens, ils attendent le miracle. Ah oui, bah, tout va se transformer. Non, non. C'est une façon de se voir et d'être attentif chaque jour. Chaque jour. Des fois, il y a des miracles, oui. Mais le miracle, c'est toi. C'est toi qui agis chaque jour pour toi. Et il y a des transformations. Mais ça demande d'être attentif à ce qui se passe. Ça demande de... de s'autoriser à vivre les émotions, d'aller au-delà. Alors Nicolas, se dépasser, se surpasser pour retrouver son vrai soi. Ouais, avoir le courage d'aller se voir, ouais. Et puis son vrai soi, je sais pas.
Ça évolue aussi. Je pense que c'est à chaque moment qu'on peut aller voir à certains niveaux. J'aime pas ce mot de niveau, mais c'est comme je disais l'autre jour dans l'atelier Effet Miroir. Euh, des fois, on croit qu'on a résolu un truc, puis tout à coup, ça revient à un autre, ça revient différemment. Oh, mais je croyais que j'avais travaillé ça. Moi, c'est classique. Alors souvent, on vient en me disant ça. Et puis, souvent, quand on me le dit, c'est que non. C'est qu'il y a toujours quelque chose à aller voir. Et moi, vraiment, ma spécialité, c'est d'aller voir ça. Donc, j'adore. Mais non, mais la vie, ça bouge. Donc, ouais. Je ne sais pas si on se rapproche toujours plus de qui on est. Moi, je pense qu'on est qui on est dans chaque moment. Mais on enlève un petit peu des couches. Et puis, on se sent de mieux en mieux. Ah ouais. Alors Valérie, oui, l'hypersensibilité n'est pas simple à vivre au quotidien, mais quand on la comprend, on peut mieux avancer et en faire un atout. Mais c'est un chemin difficile. Oui, alors Valérie, moi je t'invite à écouter le début de la vidéo, parce que justement, pour moi, se définir au travers de l'hypersensibilité, c'est se maintenir dans une boîte et c'est rester victime de ça. Parce que c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je vois, c'est ce que j'observe aussi chez les gens que j'accompagne, qui viennent chez moi en se définissant hypersensibles et qui en ressortent et qui me disent oui, t'as raison. Non, c'est l'hypersensibilité, c'est en lien avec ce que j'ai subi et que j'ai pas encore vu. Et il reste plus que la sensibilité après. On est touché, mais plus forcément bouleversé. On est tous uniques et différents. Tous, 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 tous. Et on n'a pas besoin d'être plus différent que l'autre, puisque il n'y a pas de raison, on est tous uniques et différents. Mais les cases, au début, ça aide. Après, ça limite. En tout cas, de nouveau, je parle de ce que j'expérimente. Et ce que j'observe aussi, c'est que quand on va voir vraiment, se voir vraiment, et qu'on est d'accord, qu'on a le courage de justement de plus mentir et de voir que finalement, parfois on maintient des fonctionnements, des étiquettes parce que ça nous rassure, parce que ça rassure les autres, parce que ça nous fait peur d'aller au-delà. Eh ben, ça change beaucoup de choses. La vie est vraiment plus légère. Et c'est là aussi qu'on comprend ce que je partage aussi, c'est ce truc de, il n'y a pas à travailler sur soi, il y a à voir. Ça, c'est clair pour moi. C'est pas quelque chose d'obligation, parce que quand on est dans les obligations, ça marche pas. Viens ici, Ben. Viens. Mais vraiment, ça amène à quelque chose d'illimité, à cette sensation de se sentir illimité, puisque c'est ce que nous sommes. Viens ici, Ben. Chut. Allez, Ben, viens là. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons oublié. L'amour que nous sommes. C'est illimité. Et dans les ateliers Effet Miroir, c'est tellement bon ce qui se passe par rapport à l'amour, par rapport à la paix qui est ressentie à la fin de la journée. Au niveau énergétique, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Entre le début et la fin de la journée. Et les gens ressortent alors souvent KO, mais avec un sentiment de paix et de sérénité qu'on peut entretenir. Bonne journée Nicolas, à bientôt. Qu'on peut vraiment entretenir. Viens ici, Ben, viens, viens. Voilà, ouais. Alors voilà. Eh ben, alors Valérie, je ne sais pas comment ça résonne pour toi. Après, justement, c'est quelque chose qu'on peut que expérimenter, ce que je partage, par rapport à sortir de la boîte et d'aller voir, être d'accord de voir les souffrances, parce que voilà, c'est vraiment pas une fatalité, c'est surtout pas une étiquette. On n'est pas hypersensible à la vie. Sensible, oui, mais pas hypersensible. Parce que tout est possible quand on est d'accord de voir. Mais après, il y a besoin d'être conscient que on préfère rester dans des cases, c'est un fait. Et il n'y a pas à juger ça, c'est juste un fait. Voilà, parce que ça nous rassure, parce que c'est confortable, et surtout que ça, justement, c'est la reconnaissance de ce qu'on a subi. Mais à un moment donné, si on le reconnaît vraiment en nous, ce qu'on a subi, on n'a plus besoin de on n'a plus besoin de rester dans ce rôle. Voilà.
Ah bah justement, exactement, c'est ça Valérie, comprendre qu'on est hypersensible, voir ce qu'il y a au jeu, et puis voilà, oser aller voir quoi, les blessures, c'est clair. Et après, on peut s'en détacher, exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis, ben voilà, au début, ça aide de comprendre la boîte dans laquelle on est enfermé. C'est ce que je dis dans le thème, hein, le thème de naissance, que ce soit le thème, le tarot ou le thème design, toutes ces choses-là. L'énéagramme aussi. C'est des outils, mais fantastiques, vraiment merveilleux. Ça nous montre la boîte dans laquelle on s'est enfermé, mais ça nous montre aussi tous les autres possibles. On n'est pas que cette boîte. Alors, Claire, peut-être qu'il faut toute une vie, ça nécessite toute une vie pour faire le tour et sortir, entre guillemets, de la boîte. Mais c'est même pas ça le but, c'est pas le but de sortir de la boîte, c'est de voir la boîte. Et d'arrêter de croire à la boîte, c'est tout. Ok. Et de se détacher un peu et voir qu'on est bien plus que ça. On est bien plus que ça. Et on a besoin de s'en souvenir tous les jours. Je suis bien plus que la boîte à laquelle je m'identifie. Je suis bien plus que la boîte à laquelle je crois. Je suis illimitée. Ouais, waouh. Bah, je préfère me dire que je suis illimitée plutôt que je suis nulle ou que je sais pas faire ça, parce que c'est quand même vachement plus encourageant, motivant d'être illimité que d'être nul. Hein. Enfin, je sais pas, je pense. La problématique, c'est que des fois, on n'y croit pas. Voilà. Donc, l'invitation, c'est y croire. Voilà, voilà. Je vous invite à y croire. C'est génial. Alors, moi, je m'en suis longtemps voulu d'être comme ça. Maintenant, gentiment, je m'en détache. Ce qui érafle les autres me déchire. Ah ouais, ouais, ouais. C'est génial, bah oui. Mais Ben, fouille. Non, non, non. C'est super. Ben, c'est ça la problématique, c'est qu'on s'en veut au départ, mais en même temps, ça nous rassure. Et après, plus on le voit, plus on peut s'en détacher. Mais voilà, c'est un chemin. Voilà. Mais de se définir au travers de ça, au début, oui, mais après, c'est pas la solution. De nouveau, je ne partage que de ce que j'expérimente. Et ce qui rafle les autres me déchire, alors ça, mais à 100%. Comme je le dis souvent, là, j'ai eu l'occasion, une fois, une amie à moi s'était fait plaquer par son mec. Mais j'étais plus mal qu'elle, quoi. Voilà, c'était ça, ce qui les raflait, moi, ça me déchirait. Et oui. Et aussi parce que j'étais déconnectée de mes émotions à moi et j'étais connectée à celles des autres. Puisque les miennes, elles me faisaient trop mal. Mais quand j'étais d'accord d'aller les voir, j'ai plus besoin de me connecter à celles des autres. Voilà. Ou je peux me connecter, mais elles ne me touchent plus puisque je suis allée voir les miennes. Pas plus compliqué que ça. Si, c'est pas toujours simple, mais c'est ça. Voilà, je vais m'arrêter là, juste en rappelant que le prochain atelier Effet Miroir est le 25 août, il reste une place. Le suivant, le 30, réservé aux coachs thérapeutes accompagnants. Là, il y a encore possible, enfin là, il y a encore plus de place. Et puis ça recommence en septembre. Bientôt, je vais proposer un atelier sur les croyances. Pour ceux qui ont suivi l'atelier sur l'effet miroir, ce sera la suite. Il y aura en octobre un accompagnement en ligne, La vie simplement la vie. Un accompagnement en ligne sur 3 mois et j'ai hâte vraiment. La semaine prochaine, j'espère que j'arriverai à préparer un lien pour faire pour se mettre sur la liste d'attente déjà, puisque les gens, ce ne sera pas réservé à tout le monde, donc il y aura des entretiens, on va en discuter avant. Dans cet accompagnement, il y aura, bonne journée Valérie, il y aura aussi des séances individuelles. Les séances individuelles, je rappelle, ça c'est toujours possible, hein, des accompagnements, soit une séance rapide, la séance déblocage, ou alors des accompagnements retour à toi, sur plusieurs séances, plusieurs mois. Là, je fais vraiment du sur-mesure. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Prenez soin de vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me contacter. Si vous voyez en replay, merci de me dire comment ça résonne. J'aime bien. Parce que ce sujet-là, il me tient vraiment à cœur. Oui, puis les massages aussi, voilà, ça c'est aussi vraiment pour les personnes qui ont subi des traumatismes aussi, qui ont des difficultés avec le corps, qui ont vécu des abus, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, avec la nudité, avec la sexualité. C'est vrai que ces massages de réconciliation, c'est magique, vraiment magique.
Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors par contre, les massages, c'est à court, en présence. C'est clair que par Zoom, ça va pas le faire. Belle journée, à bientôt.